Bonjour mes chers Capricornes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture des énergies pour le mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. Premièrement, j'aimerais m'excuser pour le retard à mettre les vidéos en ligne. Les 2 dernières semaines, j'ai été très en douleur avec mon dos. Alors, en douleur, la concentration reste sur le dos, sur la douleur, alors on n'est pas capable, en tout cas moi, je ne suis pas capable de connecter quand les énergies sont pas, calmes dans mon temple physique. Alors, c'est ça. Puis même ce matin, c'était très intense ce matin, alors je pensais pas pouvoir faire les vidéos. Et puis, j'ai demandé aux aides de lumière de m'aider à enlever la douleur afin que je puisse, aller de l'avant avec ma vie, parce que ce matin, c'était vraiment intense. Et puis là, j'ai même pas de douleur. J'ai aucune douleur, j'ai pas pris aucun médicament. Alors, merci. J'espère que ça va durer. Ils sont fantastiques. Alors, merci Ange Yael. Je dis Yael parce que c'est l'ange de la prière. Il apporte nos prières directement à Dieu. C'est lui qu'on est en train de... c'est cet ange qu'on travaille avec cette semaine avec notre cours d'angéologie. Alors, je suis très, très reconnaissant. Alors, j'ai changé le format afin de réduire la durée du vidéo. Les vidéos étaient de 25-30 minutes, alors c'est beaucoup trop long, autant pour moi que pour vous. Interminable à télécharger sur YouTube. Alors, j'ai décidé, je coupe ça. Maintenant, je vais essayer de garder ça à 15 minutes. Alors, c'est plus le même étalage de cartes, les mêmes cartes, mais pas les mêmes étalages. Et pas le même tirage. Alors, j'ai les cartes, j'ai 6 cartes plus les énergies générales. Et puis, j'ai 2 cartes d'oracle. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ça. La pleine lune, pas la pleine lune, la nouvelle lune du mois de mars, c'est le 13 mars. Elle va se faire dans le signe du poisson. Alors, pour les Capricornes, si je parle de la carte du ciel générale des Capricornes, mettant Capricorne dans la première maison, ça veut dire que ça tomberait dans la maison 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, maison 3. La maison 3 des communications. Alors, Poisson, la nouvelle lune, ça va être dans la maison 3 générale pour les Capricornes, mais allez voir votre thème astral personnel afin de savoir où se situe le signe du poisson, dans quelle maison se situe le signe du poisson, pour voir personnellement comment ça va vous affecter. Pour moi, poisson tombe dans quelle maison, coudonc, je devrais le savoir. Je suis fatiguée, ça paraît-tu? Oh my God! Ah, c'est dans ma 7e maison, poisson. C'est vrai, dans la maison des partenariats, partenaires amoureux. Comment je peux me manquer ça, Austin? Fait que c'est ça, dans la 7e maison pour moi. Alors, on fait notre demande au moins 24 heures après la nouvelle lune. Alors, le 14 mars ou le 15 mars, faites votre demande si vous voulez faire une demande à la nouvelle lune. Et la demande devrait se manifester dans les 6 prochains mois avant la pleine lune en poisson. OK? Alors, on va aller de l'avant avec le tirage. Et en passant, on a... Non, c'est ça. OK. On va commencer avec les cartes d'oracle. La carte d'oracle communiquée avec son ange gardien de Marilène Coulombe, qui est une médium québécoise. J'adore ces cartes, sont fantastiques. La carte qui a sauté pour les Capricornes, là, wow! C'est « Tu es puissant ». Je vais vous lire ce qui est écrit. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de te changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Alors, notre ange gardien est en train de nous chicaner. Il est en train de nous dire qu'on est capable. Alors, bien, on le sait qu'on est capable, les Capricornes. Hein? Mais certaines affaires, tu sais, comme
qu'on doute des fois avant de commencer, là, mais si il y a quelque chose que vous vouliez commencer puis vous hésitez, là, notre ange nous pousse à le faire, OK? Il va nous aider. Préparez-vous. Puis en plus, j'ai mis mon cristal, la pierre des anges, sur notre carte. Alors, ça va amplifier l'aide qu'ils vont nous apporter. OK? La deuxième carte d'oracle, c'est des oracles au quotidien aussi de Marilyn Coulombe. La carte qui a sauté, c'est « C'est bien de vouloir économiser ». Ouais, OK. Je vais vous lire ce qui est écrit ici. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Et je peux vous dire que moi, j'ai dépensé beaucoup. Je trouve que j'ai dépensé beaucoup dans le dernier mois. Beaucoup de choses que j'ai commandées sur Amazon. Et boy! Oui, c'est vrai, il faut que j'économise. À la place, je devrais mettre ça dans... Tu sais, des fois, on dépense pour se donner un petit... je suis pas seule. N'oubliez pas, ma lune est en poisson. Hein? Les poissons sont comme ça aussi. C'est fort dépensé pour faire remonter le moral. Alors, c'est probablement pour ça. Mais en tout cas, c'est ça. On va aller avec le tirage. La première carte qui est sortie pour les Capricornes, c'est le 11e signe que je fais Capricorne. Là. Puis c'est la première fois qu'il sort ce mois-ci. C'est le chariot. Alors, on va aller de l'avant avec notre vie. On va prendre le contrôle de notre vie et on va aller de l'avant. Et puis, je peux vous dire, là, mes yeux sont attirés vers les ailes ici, là. Et puis, le signe qui représente l'archange Raphaël, alors c'est de la guérison. Pour certains d'entre vous, dont moi, je sais que je suis en perte de poids. Je vais lentement, mais je veux commencer à marcher, mais il y a encore trop de glace sur les trottoirs. Ici, au Québec, on a beaucoup de neige encore. Il y a de la glace, il y a eu des fontes, ça gèle, tout ça. J'ai déjà fracturé ma cheville quand j'étais enceinte de ma fille. Là, ça ne me tente pas une deuxième fois, OK? Alors, j'ai l'impression que, tu sais, c'est un arcane majeur. Alors, c'est le seul arcane majeur. Non, il y en a un autre, excusez. Il y a un autre arcane majeur juste à côté. Au mois de mars, là, je pense qu'on va aller de l'avant avec ce qu'on veut faire. Quoi que ça peut être, OK? Sur n'importe quel aspect de la vie. Certains d'entre nous, peut-être que vous allez obtenir une nouvelle voiture aussi. Ça peut représenter l'obtention d'une nouvelle voiture. Ça peut aussi représenter un voyage, un déplacement par voiture, peut-être un petit voyage d'agrément par voiture. Mais j'ai l'impression que ça ne sera pas au début du mois parce que la carte qui est à côté, c'est le pendu, qui est une carte de patience, c'est pas tout de suite, hein, OK? Ça devrait être dans l'énergie du mois de mars, qui pourrait aller jusqu'à la mi-avril. J'ai l'impression que ça va être plutôt vers la fin mars, peut-être début avril, où est-ce qu'on va aller de l'avant avec ce qu'on veut faire avec notre chariot, OK? Que ce soit l'achat d'une voiture, que ce soit aller de l'avant sur le plan santé, comme moi, avoir l'équilibre, hein? Prendre les choses en main et puis y aller. Alors, c'est ça. Mais le pendu est là pour nous dire, tu sais, c'est pas tout à fait le temps encore, mais on va le savoir lorsque le temps sera là, OK? Disons que si on commence tout de suite, là, si moi j'allais prendre une marche en fin de semaine, puis il y a des journées avec le facteur vent, ça fait moins 20 Celsius, là. On va se décourager trop rapidement. Alors, écoutez, sondez votre cœur pour savoir quand est le temps propice pour faire l'action que vous voulez, que ce soit sur le plan de la santé. Ça peut représenter aussi quelqu'un sur le plan amoureux qui rentre sur quelqu'un qui est signe de cancer. Parce que c'est la carte qui représente les cancers. Vous savez, les cancers, c'est l'opposé, 180 degrés du Capricorne.
le fait que cette carte-là est sortie, il y a des possibilités pour certaines personnes de faire la rencontre de quelqu'un. Pas nécessairement du signe cancer, mais il y a peut-être plusieurs planètes en cancer, ascendant cancer, sa lune en cancer. C'est peut-être aussi un cancer solaire, mais c'est quelqu'un de très sensible qui va rentrer dans votre vie si vous cherchez quelqu'un dans votre vie, OK? Et voilà. Mais encore là, c'est pas tout de suite, ça devrait pas tout de suite être au début du mois parce qu'on a le pendu qui est à côté qui dit Woman Up. Ça s'en vient plus tard, OK? On a ensuite la main de Dieu qui nous amène le bâton. Alors, l'as de bâton, ça représente la passion. Ça pourrait être la passion sur le plan amoureux, mais ça pourrait aussi être la passion de la créativité. Alors, il va nous donner la créativité. On va passer un moment très créatif. Peut-être tout le mois de mars jusqu'à la mi-avril. Moi, j'ai besoin d'un petit coup de pied dans le derrière, des fois, pour la créativité, là, parce que je ris, hein, je dis toujours, pourtant, mon soleil dans ma carte natale personnelle est dans la 5e maison de la créativité, mais, tu sais, moi, je pense sur le plan popote, là, la bouffe. Je suis vraiment pas... il faut que je sois dans le mood, là. Faut que je sois dans l'état d'âme de faire ça. J'aime pas faire de... Je vais faire des affaires simples pour m'en débarrasser, là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être la passion sur le plan amoureux aussi, là. Hein? Parce que ça, là, quand c'est associé avec une rencontre amoureuse, ça va être une relation très passionnée. Alors, tu sais, voilà, préparez-vous si c'est le cas pour vous. OK, on a un autre arcane majeur. Mon Dieu, on a 3. L'autre arcane majeur qu'on a durant le mois de mars, c'est la Lune. La Lune, ça représente plein de choses. Hein? Ça peut représenter l'intuition qui va grandir durant ce mois-ci. Ça peut aussi représenter... à la nouvelle lune, vous voyez la nouvelle lune qui s'en vient le 13, là, il y a peut-être quelque chose qui va arriver, la demande que vous allez faire le 14, le lendemain de la nouvelle lune, qui va être en branle, qui va commencer à marcher, là, vous allez voir les résultats qui vont commencer à apparaître plus rapidement, mais ça peut aussi représenter pour certaines personnes l'anxiété. Vous voyez? Alors, ça dépend de votre ascendant, votre signe lunaire, s'il y a des stelliums de planètes. Là, des stelliums, c'est comme 3 planètes, une à côté de l'autre, dans un même signe. C'est une énergie très puissante, ça. Alors, tu sais, si... La Lune, ça représente... C'est drôle, je viens de voir ça, là. La Lune, là, c'est l'astre du cancer, puis c'est juste en dessous du cancer. Alors, je pense que ça pourrait que pour plusieurs personnes Capricorne qui sont célibataires, durant la période, ce mois-ci, il y a une grande chance que vous rencontriez quelqu'un qui pourrait être votre complément amoureux. Chance de rencontre, écoutez votre intuition, ça peut vous guider d'aller à certains endroits, OK? Certains Capricornes, c'est un tirage général, hein? Alors prenez ce qui vibre pas, vous le relâchez. Mais l'intuition, elle va être très forte ce mois-ci, alors écoutez votre cœur, le cœur. L'intuition vient du cœur, vient pas de la tête, OK? Mais on a le 3e œil, là, c'est pas ça que je veux dire, on a le coronal, mais je veux dire, tu sais, quand notre guidance là, vient toujours de notre cœur. La prochaine carte, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, là, ça représente la fatigue. Alors, pour certains Capricornes qui se sont démenés un petit peu trop, il va falloir que vous preniez un temps de repos. Hein? C'est vraiment pour ça que j'ai eu ma grande douleur au dos pendant les 2 dernières semaines. Là. Je sais exactement quand ça a commencé, excusez-moi. C'est quand j'ai dû pelleter à la boutique. Je pelle pas, moi, ici. Tout est nettoyé pour moi. J'ai pas besoin de pelleter quoi que ce soit. La neige, c'était un samedi que je travaillais et puis il a commencé à neiger.
pardon, extrêmement, il a neigé fort, puis la neige était très humide, alors elle était très pesante. Et puis, les déneigeurs n'ont pas eu le temps, comme il y a eu comme 30 cm de neige, qui sont presque 30 cm de neige, qui sont tombés dans moins d'une heure. Alors, c'était très fort. Les clients avaient de la difficulté, ils ne voyaient pas les marches. Alors moi, je ne voulais pas qu'il arrive quelque chose aux clients. Alors j'ai été pelletée, mais j'ai levé la neige, puis je sais que je me suis fait mal là. Alors, tu sais, j'ai poussé, je me suis poussée, on se pousse toujours, les Capricornes, hein? Ah oui, oui, il n'y a rien qui va nous arriver. Ah ouais, la vie m'a dit, wow, minute, fais fille. Et voilà. Si vous sentez des douleurs ou vous êtes fatigué, là, prenez le temps de repos nécessaire, OK? Cette carte-là apparaît aussi lorsqu'on a une chirurgie. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez une chirurgie qui est planifiée au mois de mars ou peut-être jusqu'à la mi-avril. Alors, c'est le temps de convalescence. C'est ça. Fait que prenez le temps nécessaire pour récupérer, OK, mes chers Capricornes? Et puis encore, cette carte est sortie à plusieurs tirages, puis elle est sortie au nôtre. C'est le 6 de denier. C'est la carte de recevoir, donner-recevoir. Moi, je sais que moi, je suis comme ça. Il y a plusieurs Capricornes que je connais qui sont comme ça. Vous aimez donner des cadeaux, vous aimez faire plaisir aux gens. Tu sais, on donne pas pour envie de recevoir, on donne parce que notre cœur veut donner. Ça nous fait plaisir de apporter une lueur de joie dans les yeux des gens qu'on aime et qu'on côtoie. Mais là, le 6 de denier arrive, là, c'est le temps de recevoir. Alors, préparez-vous, vous allez recevoir des bénédictions de la vie dans les 6 prochaines semaines, mes chers Capricornes. Préparez-vous. Et ne refusez aucune offre, que ce soit pour un café, un repas au resto, quelqu'un qui veut vous faire un cadeau juste parce que ça le tente. Ne refusez pas. Parce que si vous refusez à quelqu'un, vous refusez à l'univers, vous montrez à l'univers, vous ne voulez pas recevoir. Et vous, oui, on veut recevoir, OK? Il faut recevoir. L'énergie doit circuler, hein? C'est comme l'énergie de l'infini, qui va comme ça, c'est une boucle continue. Alors, c'est ça, l'énergie, c'est donner, recevoir. Il faut, tu sais, alors ne bloquez pas cette énergie-là parce que vous allez vous bloquer de beaucoup de succès. OK? L'énergie générale pour le mois de mars jusqu'à la mi-avril, c'est l'énergie d'en prendre trop sur nos épaules et d'en faire un petit peu trop. Alors de là, vous voyez, alors c'est tout le temps pour moi, parce que j'ai tendance à faire ça. Préparez-vous parce qu'on a... on va peut-être en prendre trop sur nos épaules. Puis aussitôt que votre corps physique, vous allez le ressentir, là, arrêtez tout de suite. OK? Arrêtez. Arrêtez. Il n'y a aucun travail qui vaut la peine de souffrir. OK? Je peux vous le dire. Moi, ça fait 2 semaines là, que je souffre avec un mal de dos atroce. Sauf pour maintenant. Merci encore. Mais, tu sais, je ne veux plus retourner là. Alors, ça représente un mal de dos aussi, là, hein? Fait que c'est l'énergie générale. Alors, faites attention. Soyez à l'écoute de votre corps physique, mes chers Capricornes. Alors, voilà. 18 minutes. J'ai été un petit peu trop... Alors, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous inviterai aussi à cliquer sur la petite clochette de notification qui vous laisseront savoir lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Alors, j'espère que vous avez un superbe mois. Écoutez votre corps et faites attention à vous, mes chers Capricornes. J'espère vous voir le mois prochain. Je vous aime. Bye!